Bonjour à tous. Pour réaliser un prélèvement de champignons, munissez-vous d'un bistouri ou d'un cutter, mais ceux-ci doivent être vraiment à usage unique. Vous pouvez vous protéger à l'aide d'un masque FFP3, mais c'est pas obligatoire. En tout cas, si vous utilisez des ustensiles, ceux-ci ne doivent pas être réutilisés. C'est vraiment important. Vous pouvez utiliser des sachets de type Ziploc pour mettre vos échantillons. Si vous n'en avez pas, des sachets congélation avec une petite fermeture comme ceci fonctionnent très bien, pas de souci. Pour cueillir l'échantillon, vous pouvez le faire simplement à l'aide de gants, directement avec vos mains. Il faudra surtout pas mettre les mêmes gants pour les différents types de champignons. Changez-les systématiquement. Nos instruments sont très sensibles. Ici, on voit un champignon qui a un aspect différent. Il faut changer les gants, changer de cutter et le prendre comme ceci. Placez-le à l'intérieur de votre sachet. Le prélèvement idéal, l'échantillon se compose comme ceci. L'échantillon, un bon de commande et une petite photo, c'est toujours un plus, c'est pas obligatoire non plus. Il n'est pas nécessaire de double ensacher les échantillons, comme pour les échantillons d'amiante. Enfin, les champignons peuvent prendre différents aspects. Ici, on voit du mycélium. On pourrait aussi avoir des rhizomorphes, des champignons sous forme un petit peu de racines, ou des fructifications. Alors, il ne faut surtout pas mélanger les différents types d'échantillons. C'est important. Il peut s'agir de différents champignons, et dans ce cas-là, on risque de polluer et d'affecter les résultats de l'analyse. N'oubliez pas de surtout bien fermer votre sachet. Enfin, les pourritures, les types de pourritures, le bois ou cubique, ne sont pas forcément nécessaires. Le plus important, c'est de séparer la matière champignon du reste. Ne remplissez pas un sachet avec du bois, ça sert à rien. Isolez la partie que vous voulez qu'on analyse. Utilisez des sachets à fermeture hermétique, c'est très important. Ne le mettez pas dans des petits sachets ou refermez avec du papier ou de l'aluminium, ce n'est pas bon. Ne mettez pas le bon de commande à l'intérieur du sachet, séparez-le, évidemment. Enfin, pas de cailloux, pas de sable, pas de terre dans l'échantillon, c'est très important. Si votre échantillon est spongieux, gélatineux, eh bien mettez un morceau de papier essuie-tout à l'intérieur. Le plus important, c'est qu'on puisse le remarquer, donc n'emballez pas complètement votre échantillon, on doit pouvoir le voir au travers du sachet. Enfin, si vous avez plusieurs échantillons, n'oubliez évidemment pas de les numéroter de façon qu'on puisse repérer l'échantillon et le faire correspondre avec son bon de commande. Si vous envoyez des insectes, ne les laissez pas dans des sachets en plastique, ils peuvent s'écraser durant le transport. Utilisez plutôt des petits tubes de type Eppendorf. Pour l'envoi de vos échantillons, vous pouvez les envoyer avec un courrier simple de type lettre verte, mais attention, les délais de la poste varient énormément. Nous vous conseillons plutôt le Chronopost ou les autres services de type DHL, FedEx. Attention, ne demandez pas une remise du colis contre signature, car ceux-ci doivent pouvoir être déposés dans la boîte aux lettres de Fongilab directement. Voilà, j'espère qu'on a pu répondre à toutes vos interrogations sur la façon de faire un prélèvement. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. À bientôt.